Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Avec cette actualité, Gaël, concernant la Fédération camerounaise de football et les clubs des MTN Elite 1 et des MTN Elite 2. Voilà, donc il faut dire que c'est au sujet de la subvention allouée par l'État aux différents clubs d'MTN Elite 1. Oui. Et on se souvient à travers les différents communiqués qui étaient sortis que voilà, il fallait justifier d'un certain nombre de documents pour bénéficier de l'intégralité de la somme allouée à chaque club. Et donc pour les clubs qui ne sont pas en mesure voilà, de déposer... qui ne sont pas en règle. Voilà, qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas en mesure de déposer les différents documents que la FECAFOOT demande. Il faut simplement dire que jusqu'ici, la FECAFOOT retient une partie de cet argent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en règle, la FECAFOOT vous donne une partie et le reste dans les... reste dans les caisses de la FECAFOOT. Certains clubs ont déjà reçu cet argent-là et d'autres non. Parce que, en fait, ce n'est pas l'argent de la FECAFOOT. C'est l'argent qui appartient aux contribuables. Et cet argent... est destiné à payer les salaires des joueurs et des encadreurs. Donc, ce n'est pas destiné à autre chose. Et tout le monde le sait depuis belle lurette que cet argent a été détourné pour d'autres fins. Et que les joueurs ne recevaient pas leur salaire. Et ça a commencé, je crois que c'était cette histoire qui a commencé, je ne connais pas de la discorde entre la fédération et certains présidents de club, jusqu'au point où ils avaient écrit à la présidence de la République. Et il y a eu une réunion ad hoc avec Nassis Moelle Kombi, Jean Nassis Moelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était le 18 décembre de l'année dernière. Mais, comme on dit communément, le montant avait accouché d'une souris. Parce que après cette réunion, ou pendant cette réunion, les présidents des clubs ont voulu que l'État camerounais verse cet argent directement dans leur compte bancaire. Et ils ne voulaient pas... le président de ce club, que l'argent passe par la Fédération camerounaise de football. Malheureusement pour ce président de club, l'État, à travers le gouvernement en place, a décidé de remettre cet argent entre les mains de la Fédération camerounaise de football. Comment? Pourquoi je dis ça? Parce que l'agent comptable à qui on a mis cet argent en disposition est l'agent comptable du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. Donc le donateur de cet argent, c'est le président de la FECAFOOT. Donc les conditions d'octroi de cette subvention-là sont claires. Vous montrez les documents qui prouvent que vous payez les salaires des joueurs, on vous donne l'argent. Maintenant, si vous ne payez pas les salaires des joueurs, je crois que l'État, à travers la FECAFOOT, ont d'autres mécanismes pour pouvoir payer les salaires de ce joueur. Je crois que ça devait être une bonne chose pour certaines personnes qui font du matching. Déjà, on protège aussi les joueurs. Mais par contre, on voit que les gars étaient plutôt penchés du côté des présidents des clubs. Et certains présidents des clubs qui se sont réunis à Yaoundé, mais qui ont eu peur. Ils ont eu peur de publier un communiqué avec la liste des présents. Ils ont eu peur de signer un communiqué conjoint. À la fin, on a vu que c'était juste du l'esbrouf. L'argent a été reversé à certains clubs qui sont en règle, les autres, non. Donc, il faut que les joueurs touchent leur salaire, c'est le plus important, et non que certains présidents des clubs prennent cet argent pour aller vaquer à d'autres choses. Certains achètent leurs immeubles, certains complètent leurs bâtisses, d'autres achètent des véhicules, d'autres voyagent avec cet argent et après ils commencent à menacer les footballeurs. Cette époque est révolue. Donc, ce n'est pas une obligation non plus la subvention de l'État. Ce n'est pas aussi une prise en charge. Donc, l'État soutient. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Donc, les gens qui... devraient en bénéficier, devraient savoir que voilà ce qu'on doit faire en travaillant en étroite collaboration avec l'Association nationale des footballeurs camerounais dirigée par Lucienne Metomo. Je crois que c'est la quintessence de notre message ce matin concernant cette information. Certains clubs ont reçu l'argent, d'autres la moitié. Donc ça dépend de l'état du versement des salaires aux joueurs. Là, s'il justifie à tout moment, on va le reverser cet argent. Sinon, ça va rentrer dans les caisses de l'État.